Salut à tous fans de Football Lovers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Une information de dernière minute vient de surprendre tout le monde et une nouvelle polémique impliquant Vinicius Junior et le Real Madrid fait surface. Carlo Ancelotti a également une grande nouvelle à partager. Découvrez tout cela dans notre vidéo. Mais d'abord, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour recevoir toutes les mises à jour du plus grand club du monde. Merci beaucoup. Le Real Madrid se prépare pour une période cruciale avec 2 matchs décisifs en l'espace de 4 jours. Pas de place pour l'erreur. Le premier défi est de gagner les derniers matchs en Liga pour espérer ne pas se faire distancer à la tête du championnat espagnol. Parallèlement, l'attention se porte sur le match de mercredi au Stade Metropolitano, un duel crucial pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Malgré les critiques, l'équipe du Real Madrid a réussi à remporter une victoire lors du match aller et affrontera l'Atlético Madrid avec un léger avantage. Lors de ces 2 rencontres, le Real Madrid pourra compter sur le retour de Jude Bellingham, un renfort de poids pour l'équipe. Le milieu de terrain anglais a été absent lors de 3 des 4 derniers matchs du club en raison d'un carton rouge reçu contre Osasuna à Pamplune et d'une accumulation de cartons jaunes en Ligue des Champions, qui l'a empêché de participer au match de mardi dernier au stade Santiago Bernabéu. Dans l'édition actuelle de la Ligue des Champions, Bellingham avait déjà reçu 2 cartons jaunes lors de la phase de groupe contre Lille et Brest et un 3e lors du match retour des 8e de finale contre Manchester City, ce qui a entraîné sa suspension pour le match aller des quarts de finale. Lors de ce match, Brahim Diaz a occupé le poste de Bellingham et s'est distingué en marquant le but de la victoire. Malgré la bonne performance de Diaz, l'importance de Bellingham dans le schéma tactique de Carlo Ancelotti reste incontestable. En seulement une saison et demie au club, le jeune Anglais s'est imposé comme l'un des principaux joueurs du Real Madrid cette saison, dépassant déjà la barre des 10 buts et 10 passes décisives, démontrant sa polyvalence et son importance dans l'attaque de l'équipe. Ces statistiques prolongent l'excellente première saison au Real, où il a marqué 23 buts et délivré 13 passes décisives. Ces chiffres impressionnants pour un milieu de terrain offensif l'ont rapidement transformé en une référence pour les supporters du Real Madrid, qui ont adopté sa manière caractéristique de célébrer les buts au son d'une célèbre mélodie. Cependant, un point de préoccupation concerne le comportement disciplinaire de Bellingham et sa relation avec les arbitres. Cette saison, il a déjà reçu 9 cartons jaunes, un de plus que lors de toute la saison précédente. Le carton rouge reçu contre Osasuna a entraîné une suspension plus sévère, le privant de 2 matchs de championnat, y compris la défaite contre le Betis qui a coûté au Real Madrid la tête de la compétition. Le club est en négociation pour prolonger le contrat de l'attaquant Vinicius Junior, actuellement valide jusqu'à mi-2027. Des informations préliminaires indiquent que le joueur brésilien demande une augmentation salariale d'au moins 5 millions d'euros par an dans le nouveau contrat. Selon le journal Sport en Espagne, la direction du Real Madrid est réticente à accepter cette demande, bien que le club montre un grand intérêt à conserver le numéro 20 dans son effectif. La politique interne de contrôle salarial complique l'acceptation de la requête. Alejandro Alcázar, auteur de l'article, souligne que le Brésilien perçoit le même salaire que Mbappé et Bellingham, mais ambitionne une valeur supérieure. Le Real Madrid ne souhaite pas céder en raison de sa politique de contrôle financier afin d'éviter de créer des précédents pour que les 2 autres joueurs fassent des demandes similaires. Vinicius Junior, sous contrat jusqu'en 2027, vise une prolongation jusqu'en 2029 et utilise une proposition d'un club arabe comme levier de pression. L'offre mentionnée provient du club Al Ahly d'Arabie Saoudite, qui compte des joueurs notables comme Roberto Firmino et Riyad Mahrez. Le club serait en train de préparer une proposition considérée comme historique pour le transfert de Vinicius Junior. Selon des rapports publiés par la presse européenne le mois dernier, le club du Moyen-Orient a proposé 350 millions d'euros au Real Madrid pour le transfert du joueur. Le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite cherche à investir massivement dans le transfert de l'attaquant avec l'objectif d'occuper l'espace laissé par Neymar et de faire de Vinicius Junior la principale figure du football mondial jusqu'à la Coupe du Monde de 2034. Alejandro Alcázar conclut que le Real Madrid résiste pour l'instant à une éventuelle vente mais n'exclut pas le transfert du Brésilien si celui-ci force la situation et que l'offre est suffisamment attractive. Florentino Pérez n'a jamais cédé à la pression, comme il a démontré tout au long de sa gestion avec d'autres joueurs, de Cristiano Ronaldo à Sergio Ramos. Sur un autre front, le Real Madrid a reçu une invitation de la Fédération espagnole de football pour participer à une réunion avec plusieurs clubs du pays, prévue pour mercredi. L'objectif de cette rencontre est d'analyser une possible restructuration du comité technique des arbitres, actuellement dirigé par Medina Cantalejo.
Le club de la capitale espagnole sera accompagné de 10 autres clubs lors de cette réunion à Las Rosas. Les revendications du Santiago Bernabéu pour un changement dans le système d'arbitrage semblent commencer à porter leurs fruits. Le dialogue indique la nouvelle direction que l'actuelle gestion de l'ARFEF souhaite suivre. Plusieurs médias ont déjà annoncé l'invitation faite au Real Madrid pour analyser le panorama d'un système d'arbitrage de plus en plus discrédité au niveau national et international. Les discussions ne se limiteront pas à des questions purement footballistiques, mais aborderont principalement un système dont les méandres ont été peu compris au cours de la dernière décennie et demie. En plus du Real Madrid, des clubs comme Séville, le Betis, Albacete, Grenade, Cadix, Fuenlabrada, l'équipe féminine du Séville et l'équipe féminine de Tenerife ont également été invités à la réunion de mercredi. À l'ordre du jour figure l'analyse de la possible dissociation du comité technique des arbitres de la fédération, le transformant en une entité indépendante. Au milieu des enquêtes sur l'affaire Negreira, il s'agit de l'un des points cruciaux que le Real Madrid devra aborder à l'avenir. Au cours des dernières semaines, plusieurs journalistes ont rapporté que le club de la capitale espagnole a des propositions formelles concernant la restructuration demandée dans une lettre officielle il y a quelques semaines. Le système d'arbitrage espagnol est complètement défaillant. Le Real Madrid a exprimé de sévères critiques à l'égard de la structure de la Fédération espagnole de football, la décrivant comme intrinsèquement défaillante et conçue pour l'autopréservation. La dénonciation publiée dans un communiqué pointe l'inefficacité des comités disciplinaires subordonnés à l'ARFEF, qui s'abstiennent prétendument de sanctionner les arbitres, modifient les sanctions de manière injustifiée et perpétuent un système déjà considéré comme frauduleux par le système judiciaire. Le club merengue a publiquement demandé un renouvellement complet de la structure, la considérant comme obsolète et inadaptée au contexte actuel. Le Real Madrid a exprimé sa gratitude pour l'invitation de la fédération, montrant son attente de voir des changements significatifs mis en œuvre, bénéficiant non seulement au club, mais à tout le football national en promouvant une plus grande transparence et intégrité au sein de l'une des institutions les plus pertinentes du sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!